sommes encore là aujourd'hui, comme la dernière fois, pour partager ensemble un sujet très important. Guérir des blessures du passé ou intérieur, comme on l'a dit. C'est un sujet très important parce que je pense personnellement que tous autant que nous sommes ici, nous avons une fois été blessés, peut-être de la manière la plus banale ou d'une manière un peu forte. Je vais permettre à chacun de pouvoir dire, selon lui ou selon elle, ce qu'il ou elle pense de ce que c'est que les blessures intérieures. C'est sûrement quelque chose que quelqu'un t'a fait, que bon, ça t'a tellement touché, mais bon, tu n'as peut-être pas eu l'occasion d'en parler ou de montrer que ce que la personne t'a fait t'a vraiment touché au fond de toi. C'est une plaie que l'on a eu à vous faire émotionnellement, qui reste au fond de soi et qu'à chaque fois qu'un événement vient ou que l'on se retrouve un peu triste ou quelque chose de ce genre, tout remonte à la surface et d'autres sont dévastateurs, d'autres sont calmes. En tout cas, c'est une grande vague que l'on garde au fond de soi. C'est une petite histoire assez banale, mais qui m'a marqué dans mon enfance. Quand j'étais plus jeune, déjà en classe de 6e, moi j'aimais le football depuis mon enfance. Mais j'étais très faible. Ceux qui me voient costaud aujourd'hui pensent que j'ai toujours été costaud, mais j'étais très faible. J'étais mince. Et en 6e, vous savez, moi j'ai fait le village. C'était des gars costauds. Déjà en 6e, tu vois les gars costauds dans la salle. Quand on avait match, ils me mettaient à côté. Je ne jouais jamais. Oh, j'avais cette envie de jouer. Et j'avais la technique pour jouer. Mais je n'étais pas fort, je n'étais pas influent. Les gars là me mettaient de côté, ils jouaient. Je pleurais parfois. Je me sentais manipulé. Quoi. Je me dis, mais je mérite de jouer. Mais on ne me fait pas jouer. Au même moment, quand je rentrais à la maison, mon père avait l'habitude de dire, toi là, tu es nonchalant. Il me disait ça presque tout le temps. Il dit, tu es un paresseux, tu es nonchalant, tu es tout le temps. Tu n'es pas un homme. Quand mon père me dit ça, je rentre dans la chambre, je pleurais. Je dis, mais comment mon père peut passer son temps à me dire que je ne suis pas un homme? En ce moment-là, mes frères ils étaient plus grands que moi. Ils travaillaient à la maison. Et ça fait que je n'arrivais même plus à manger. Parce que chaque fois que je veux manger, je me dis, on m'insulte. Tu es en train de manger, pourtant tu ne veux rien faire. Donc je ne mangeais même plus. Mais c'était une blessure. Quand je vais à l'école, on ne me met pas dans le match parce qu'on me trouve petit. Pourtant on est dans la même classe. Mes parents me trouvent faible. Ça me révoltait. C'est pour dire, les blessures, ça vient de part et d'autre. Ce n'est pas seulement une relation amoureuse. Ça peut être de la maman à sa fille. Ça peut être du papa à son enfant. Ça peut être un ami. Ça peut être... Voilà. Moi, j'ai eu beaucoup de blessures. Beaucoup de blessures de l'enfance jusqu'à ce jour. Et ces blessures, je les ai converties d'une certaine manière. J'ai l'habitude de dire à mes soeurs, si tu as déjà un enfant et que tu veux partager ta vie avec quelqu'un et que la personne n'est pas capable d'aimer ton enfant et de prendre l'enfant comme ton enfant, le mieux c'est de prendre un autre chemin. Sinon, vous allez traumatiser l'enfant à vie. La première conséquence, c'est que l'individu se forge une carapace. Ça peut également pousser la personne à faire une amalgame, à comparer, à quoi que tout le monde est pareil. Il n'est plus lui-même, il ne fait plus confiance. Il y a perte de confiance de tous les côtés. Quand ça t'arrive, tu es renfermé. Surtout ça. Si un père, qu'à la base, te disait que tu es un déchet, tu es un caca, que tu es l'urine qu'il a uriné, et que lui-même après, t'avoir vu grandir, finit par dire bravo, tu es une ordure, bravo, tu es l'anglais de toi-même, il n'y a plus rien à t'apprendre. Je me dis, ouais, j'ai réussi ton corps. Surtout quand c'est sur le plan parental, tu te dis, il faut que je leur montre que voilà, je suis la meilleure fille. Il faut que je leur montre si. À un moment donné, je me suis dit, il y a souvent des gens qui La guérison vient de l'intérieur. Il y a souvent des gens qui mais laisse-moi te dire que ni t'es belle au soir, mon arrivé bédé pour nous. Il y a des choses qui vont se passer et tu ne pourras même plus soulever cette clé. Genre la blessure est tellement profonde qu'elle te fait saigner à blanc. Moi, j'ai été trop gentil dans ma vie. On m'a manqué du respect un peu au hasard. Et à un moment donné, moi, je dis c'est fini. Mais lorsque tu te mets une pression inutile, une pression qui n'a pas de tête ni de queue, une pression
qui te pousse à être celui que tu ne dois pas être. Ça fera que tu vas pas guérir, mais tu vas ouvrir davantage la blessure. Tu dois vraiment te reconnecter avec toi et avoir confiance. Sinon, tu risques de blesser. On doit surpasser les blessures. Si vous ne pouvez pas parler à quelqu'un, parlez à Dieu. Au moins, on sait que Dieu pense les plaies. Donnez-vous de la valeur, donnez-vous du temps. Donnez-vous de l'amour à vous-même. Parce que tant que vous n'avez pas de l'amour à vous-même, vous ne pouvez donner à personne. Le message que je veux passer à tout un chacun. Ce thème-là, c'est mon thème. Les blessures, ça ne manquera jamais. Les gens vont vous minimiser pour une raison ou pour une autre. Mais c'est à vous de savoir que je dépasse ça. C'est normal d'échouer un jour et de se relever demain.